soit on continue à subir ce qui se passe, soit on se met un peu en marche aussi pour faire face et proposer, innover. Voilà. Donc l'objectif de la réunion, c'est en même temps de faire un certain nombre de constats et puis de tenter de proposer. Il y a des propositions qui peuvent venir d'en haut, mais il y a aussi beaucoup de propositions qui viendront de chez vous, de l'initiative locale, et ça j'y crois beaucoup, parce qu'on ne fera pas de réformes à marche forcée, on fera des réformes parce qu'elles seront acceptées, parce qu'elles seront voulues. L'Association des maires a toujours été contre toute innovation. L'Association des maires a toujours dit « laissez les gens faire, ça va bien se passer ». La Belgique, pendant le même temps, a divisé par 5 le nombre de communes. L'Allemagne a divisé par 3 le nombre de communes. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les communes anglaises, qu'on appelle des districts, c'est une moyenne de 105 000 habitants. Je pense que si on parle de communes nouvelles, c'est que les communautés de communes n'ont pas tout à fait rempli leur fonction. Ça a permis de faire plus, ça a permis de faire mieux, mais ça n'a pas permis de faire moins cher. Je pense que la communauté de communes a encore son rôle à jouer, et beaucoup plus qu'avant, et peut-être qu'elle peut justement, et c'est parce qu'on est on les limite même si on a transféré des compétences, on voit bien dans le domaine des espaces naturels, des déchets, de l'assainissement qui va venir, ces compétences-là ont été bien remplies par la communauté de communes. Et je pense qu'il y a des actions qui doivent être mises en œuvre encore, et on le voit à travers la mutualisation, le transfert de compétences. Var trauzo et déjà il a beau mon maman et var Guipronvel Milizac à travers Canaré et vidar Skoliou vidar Buez vidar Rayong Dudi vidar Rayong c'est tu krogadonneuse un neveso mais de Stregad maté beau dendu des moyens de la boîte même extra la 4 assemblées quoi. Gant peso irio communis communiu commune Andrés Amadium quoi. Si on veut réussir cette réforme, eh bien, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut encore baisser la DGF, puisque la contrainte financière fera qu'on sera bien obligé de le faire. Je vous avais prévenu, je suis toujours un petit peu provocateur. Mais en fait, quand vous avez la contrainte économique, il n'y a pas de problème. Il faut bien que vous trouviez des solutions. Au niveau de nos intercommunalités, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à une organisation plus générale ? Parce que même si on a l'impression, et on l'a entendu aussi tout à l'heure, de rajouter une feuille au millefeuille qui est déjà copieux, d'avoir des communes nouvelles, 4, 5 au lieu de 13, ou peut-être 7, 8 au lieu de 20 pour l'Iroise. Demain, regardons ça à l'échelon du pays. Que serons-nous, chacun d'entre nous, tout seul et tout petit, plouguinois, au sein de Brest Métropole? Regardons ensemble justement ce qu'on peut faire pour peser et construire un pays qui soit constructif et dynamique. Qu'on arrête de penser que le maire est compétent sur tout et que la commune et les élus municipaux doivent donc intervenir sur tous les sujets. Alors bien sûr, Jean-Luc, la commune doit être porte d'entrée, mais le maire ne doit pas toujours continuer à intervenir sur tous les sujets. Dans ce futur chantier qui se dessine, il y a des mots nouveaux, commune nouvelle, mutualisation, transfert de compétences. Et il est normal que l'agent territorial qui est au cœur de ce dispositif soit bien informé de ce qui se passe pour le rassurer. Parce qu'il se demande où il va travailler, comment il va être payé, est-ce qu'il sera mieux payé. Ce sont toutes ces interrogations que nous devons nous poser syndicalistes, et cela passe par le dialogue social et la pédagogie. C'est à ce titre que cette réforme sera acceptée par tous. Je pense qu'il faut un projet de mutualisation. Il ne faut pas attaquer bille en tête uniquement sur la partie économie financière, puisqu'on risque de créer plutôt des tensions et plutôt des freins à la démarche. Je crois qu'il faut parler projet, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, en ayant en tête toujours effectivement la question des économies et des optimisations financières et budgétaires que l'on peut faire. Donc je crois qu'il faut qu'on associe tout au long de la démarche de mutualisation les agents au processus, et je pense qu'il faut aussi les associer, une fois qu'on a construit le schéma de mutualisation, il faut les associer à la mise en œuvre, puisqu'en fait ils sont, à mon avis, force de proposition pour apporter de la plus-value dans l'organisation.
Ma présence aussi, ce matin, avait pour objectif d'entendre les territoires, d'écouter leurs inquiétudes sur le texte, sur ce qui est prévu et ce qui peut encore évoluer. Le couple commune-intercommunalité et des transferts de compétences qui sont encore en cours de discussion. Je pense au sujet symbolique du transfert de l'eau et de l'assainissement à l'intercommunalité. Je pense au seuil à 20 000 pour les intercos qui également peut inquiéter. Donc on en a parlé un peu ce matin. En travaillant sur les sujets de décentralisation et de réforme territoriale, évidemment qu'on ne peut que s'inspirer de ce qui se passe sur les territoires et qu'être à l'écoute. On est encore capable de vivre mieux et de dépenser moins d'argent. Donc faisons ces réformes, faisons bien ces réformes et continuons à nous investir pour nos territoires.